Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais préparer ce look avec vous, un look que je trouvais idéal pour les fêtes de fin d'année. Il y a de la lumière, il y a un rouge à lèvres rouge et du coup, c'est parti. J'ai commencé par appliquer une base à paupières et deux scotch comme ça. Je vais commencer par les yeux parce que vu que c'est un maquillage de fête, il va avoir des paillettes, donc je veux pas ruiner mon teint déjà. Donc je commence par les yeux. Voilà. Donc pour la palette, je vais utiliser la Smoke and Mirrors de chez Gloss Gods. Si vous avez suivi mes rankings de palettes, vous comprenez pourquoi j'utilise cette palette, parce que j'ai trop envie d'utiliser ce fard-là, qui est juste magnifique et que je pense va être trop beau pour les fêtes. Lui ou lui, mais je sais pas encore. Donc on va commencer. Le fait d'appliquer un scotch comme ça va nous permettre d'avoir vraiment un maquillage très on flic. Et je vais commencer par appliquer ce fard là, donc Set in Stone, qui est un taupe assez froid. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette, je vais utiliser des fards qu'on peut trouver facilement dans notre collection et vous avez juste à adapter au maquillage que vous voulez porter. Donc moi je vais plutôt aller dans les gris, donc je vais plutôt utiliser des fards qui sont dans des tonalités froides pour que les gris aillent bien avec. Mais si vous allez plutôt dans les dorés, essayez d'utiliser des fards un peu plus chauds pour que tout soit bien harmonieux. Et du coup, ce top, il va me permettre de commencer à créer ma transition et de structurer mon regard. Et déborder bien sur les petits bouts de scotch, sinon après quand on enlève le scotch, il y aura des trous. Il faut vraiment bien travailler à ce niveau. J'en applique aussi au niveau du coin externe pour que vraiment ensuite les fards viennent se travailler bien et que ce soit bien fondu dans la peau. Vous voyez là on voit quasiment rien, mais on voit quand même que le regard commence à être structuré. Une fois qu'on en est là, je vais venir intensifier le maquillage avec un gris et je vais prendre ce gris là parce que lui il est un peu plus chaud, donc je préfère celui-ci et je vais commencer à travailler mon coin externe ici, toujours avec le même pinceau mais que j'essuie entre temps bien sûr. Voilà, et je le travaille ici ensuite en le ramenant vers le creux ici. J'étire ici pour que, encore une fois, il n'y ait pas de trou quand on enlève le scotch. Et ensuite, vous travaillez vraiment votre maquillage comme vous voulez, avec l'intensité que vous voulez, plus ou moins intense. Vous faites comme vous avez envie. Je reprends mon premier fard pour le remettre ici, pour retravailler la transition. Voilà, et je reprends le fard gris pour l'intensifier. Et le secret est vraiment dans le travail des fards. Il faut bien les estomper, il faut bien les fondre ensemble pour qu'il n'y ait pas de grosses démarcations et que tout soit bien fondu, tout soit bien travaillé. Voilà. Une fois qu'on est là, on vient travailler maintenant la paupière. Pour la paupière, je veux utiliser ces fards bien lumineux. Donc on a ce gris argenté là, et on a celui-là. Je vais juste les swatcher
pour qu'on puisse se décider. Donc on a un qui est bien argenté, miroitant, et l'autre qui est plutôt blanc. Donc je pense que je vais aller sur l'argenté, comme je veux, depuis le début, depuis que j'ai vu cette palette. Avec un pinceau plat, je viens prélever ce fard argenté. Et je viens l'appliquer sur la paupière. Ça s'applique très très bien au pinceau. Donc, si jamais vous n'aimez pas utiliser les doigts, vous pouvez y aller au pinceau. Il n'y a pas de souci. On travaille la transition. Ici, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai travaillé les mats pour travailler ici l'endroit où l'argenté va toucher les mats. C'est magnifique. Je vais prendre un petit pinceau là et je vais prendre l'autre fard que je vous ai swatché pour l'appliquer au niveau du coin interne et voir ce que ça donne. Ouais. C'est parfait. Parfait. Une fois qu'on est là, on peut s'arrêter là, on peut tracer un trait de liner, soit avec un feutre, soit avec un fard à paupières noir pour intensifier le ras des cils, ou alors on peut appliquer des faux cils pour intensifier le maquillage. Moi je vais juste appliquer du mascara. Pour ça je vais utiliser la base Dior Show Maximizer 3D, donc c'est une base pour les cils. Je viens appliquer la base, ça va en fait rendre ensuite le mascara encore plus fort quoi, avec plus de volume, plus de longueur. Donc j'en applique bien sur tous les cils, dessus et dessous. Une fois que la base a séché, on peut appliquer le mascara. Moi je vais utiliser le mascara de chez Rare Beauty qui va me donner énormément de volume. Pourquoi il fait pas le focus? Voilà. Je l'ai en format voyage, mais c'est pas du tout un souci. La brosse se présente comme ceci. Et je viens travailler mes cils. Et pareil, dessus et dessous. Voilà, avec une couche, on enlève le scotch. Hop. Et vous voyez, on a ce trait bien défini. Voilà. Et là, on a un maquillage qui est bien défini, qui est bien étiré. Et rien que ça, c'est déjà bon. On va passer au reste du maquillage. Donc pour le teint, je vais utiliser une base que j'aime bien, c'est la base pour le teint de chez Avril. C'est une base plutôt hydratante et qui va pas flouter ou quoi que ce soit. Donc essayez d'utiliser une base qui convient bien à votre peau. Et du coup, je vais l'appliquer partout en évitant de toucher mes yeux. Ce serait dommage. Comme je disais, essayez de trouver une base qui convient à votre peau, qui vous donne l'effet souhaité. Pour le fond de teint, je vais choisir quelque chose qui a une plus grosse couvrance que d'habitude parce que on veut quand même que le teint tienne, qu'on voit aucune imperfection. Donc pour ce genre de maquillage, le mieux c'est un fond de teint couvrant, mais vous pouvez utiliser bien sûr ce que vous souhaitez. C'est votre visage, donc vous faites ce que vous voulez.
Moi je vais utiliser le Superstay de chez Maybelline parce qu'en plus de sa couvrance, il va avoir un fini léger, naturel et il va tenir toute la soirée. Donc je commence par une pompe et moi je l'ai en teinte... Attendez, 03 True Ivory, si jamais vous vous référez à mes teintes. Et du coup, comme je vous le disais, c'est un fond de teint qui a une bonne couvrance, qui va avoir un fini très léger sur la peau, ça va pas faire effet masque. Et il va tenir, enfin, je vous dis tout ça sur ma peau. Ça se peut que sur vous, ça ne fonctionne pas de la même façon. Mais en tout cas, tous les produits que j'utilise, je vous donne le retour sur ma peau. Pour l'anti-cerne, on veut quelque chose qui camoufle les cernes et qui tienne toute la soirée. Donc je vais utiliser le Bear With Me Concealer de chez NYX que j'ai en teinte Vanilla et qui fonctionne très très bien. Et je viens l'appliquer au niveau des cernes. Il a une bonne couvrance, il a un rendu très fondu sur la peau, très léger et il tient très bien. Donc c'est celui que je choisis pour ce maquillage. Je pense que vous entendez que ça va un peu mieux. Je suis pas encore à 100% mais ça va mieux. Merci pour vos messages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, c'est très gentil. Voilà, on a tout couvert, tout est bon, on a un teint qui est bien couvert, on voit rien du tout, mais c'est très naturel. Pour le contour des yeux, je vais poudrer avec la poudre Turn Up the Light de chez Too Faced. Celle du milieu, donc la Soft Focus, parce que ça va donner un rendu lumineux, donc ça va pas ternir mon contour de l'œil et ça va attraper la lumière quand la lumière tape dessus. Donc c'est plus beau, je trouve, pour un maquillage comme ça, un peu glam lumineux, d'avoir un contour de l'œil lumineux et pas mat. Et je l'applique également au niveau des points lumière, donc ici, ici. Vous voyez, ça attrape la lumière, mais d'une façon très discrète, et ici. Pour le reste du teint, je vais utiliser la poudre de chez Clinique que j'adore et que vous connaissez déjà. Je n'arrête pas de l'utiliser et c'est une poudre que j'aime bien sur mon teint, elle tient bien le maquillage en place. Donc la base est prête. Maintenant au niveau du teint, je vais vouloir quelque chose d'un peu plus mat vu que j'ai déjà les yeux qui sont bien chargés et qu'on va faire des lèvres rouges. Je vais utiliser le bronzer La Poudre de chez Avril que j'ai en teinte claire et qui fonctionne très très bien. Donc, et pour cette étape, vous pouvez faire du contouring, vous pouvez faire du bronzer, vous pouvez faire les deux. C'est vraiment selon vos préférences. Moi j'utilise cette teinte qui est quand même assez neutre et qui me permet de faire les deux, de réchauffer un peu mon teint et en même temps de faire un peu de définition du visage. Voilà, et je vais pas vouloir avoir un teint très marqué vu que je veux l'accent sur mes yeux et sur mes lèvres. Voilà, vous voyez, ça structure quand même le visage. J'en ai appliqué du coup ici et sur mon front, vu que j'ai un grand front, je peux me permettre. Et pour le blush, je vais appliquer quelque chose d'assez neutre. On va pas vouloir mettre du rose ou du orange, on va vouloir mettre quelque chose de neutre pour ne pas que ça prenne le dessus. Donc je vais utiliser le blush de chez RMS Beauty en teinte Sangria, qui se présente comme ceci. Et je vais pas en appliquer beaucoup.
Vous voyez, juste comme ça, juste pour donner un peu de... réveiller un peu le teint quand même, mais pas que ça prenne le dessus. Et on se regarde dans le miroir pour bien avoir la même chose des deux côtés. Vous voyez, juste comme ça, c'est suffisant. On veut pas vraiment que ça prenne le dessus. On arrive aux sourcils, on va les brosser pour enlever tout ce qu'il peut y avoir dedans. Et je vais les dessiner avec le Brow Artist Expert de chez L'Oréal que j'ai en teinte brunette. Ouais. Et je fais attention parce que la mine part. Okay. Et je vais les dessiner. Pareil, les sourcils c'est quelque chose de très personnel. Donc vous faites comme vous voulez, plus intense, moins intense, vers le haut, plus fin, plus épais, plus fluffy. Vous faites ce que vous voulez. Je rebrosse pour bien estomper ce que je viens de faire. Et je viens les fixer avec le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit, que vous connaissez déjà si vous me suivez. La batterie est partie. Entre temps, j'ai appliqué une deuxième couche de mascara. J'ai fait mon ras de cils inférieur en utilisant le fard gris. Et ensuite, je l'ai juste travaillé, j'ai juste travaillé la transition avec le fard du début. Donc j'ai fait exactement ce que j'ai fait au-dessus. Et j'ai appliqué un crayon noir en muqueuse. J'ai utilisé le crayon gel intense de chez Sephora dans la teinte 01 Ultra Black. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais utiliser un combo rouge. Donc je vais utiliser le contour des lèvres de chez Sephora et le rouge à lèvres de chez Sephora, les deux dans la teinte The Red. Et on va y aller. Et là, vous faites ce que vous voulez, un rouge à lèvres nude aussi, ça peut aller vu qu'on a déjà quelque chose d'intense au niveau des yeux. Moi, je voulais des lèvres rouges, donc voilà. Ah, le contour est fait. On passe maintenant au rouge à lèvres. Et je parle pas trop parce que j'ai pas envie de me louper avec un rouge. Et voilà. Voilà le rendu final. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos looks de fin d'année ou alors si jamais vous les publiez sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer dessus pour que j'aille les voir. Si jamais vous reproduisez ce make-up, alors là, vous êtes obligés de me les dire. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné une petite idée si jamais vous étiez en manque d'inspiration. C'est quelque chose de très classique. Et qui passe partout avec n'importe quelle tenue. Là j'ai mis un haut noir, mais vous pouvez porter ça avec n'importe quelle tenue. Et vous pouvez aussi très bien échanger l'argenté par du doré, ou alors faire quelque chose de très neutre au niveau des yeux, donc juste tracer un liner ou juste travailler un creux et travailler le liner. Et ensuite faire une bouche comme ça bien rouge, ou alors vous pouvez y aller encore plus sur les yeux, mettre plus de paillettes et tout, et faire une bouche plus nude. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez. Et on se retrouve dimanche. Ouais, dimanche. J'espère que vous passez de bonnes fêtes et à bientôt.